La situation à Nantes ce matin, le calme est revenu, mais la nuit a été vraiment extrêmement mouvementée et marquée par des violences urbaines. Nous sommes en ligne avec Daniel Chaumette. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. D'abord, est-ce que vous avez quelques éléments sur ce qui s'est passé hier soir vers 20h30, ce contrôle de police d'un jeune homme qui a tourné au drame? Oui, enfin, guère plus que ce qui n'est connu aujourd'hui. Il faut laisser le temps de l'enquête et des investigations, mais effectivement, il s'agit d'un contrôle routier opéré par des collègues d'une compagnie de CRS qui étaient là en sécurisation, et alors qu'ils interpellent, qui contrôlent un véhicule X parmi tant d'autres, et qui demandent les papiers de véhicule, ils constatent immédiatement un comportement un peu bizarre de l'automobiliste qui n'a pas d'abord ses papiers sur lui. Mes collègues décident à cet instant de le conduire à l'hôtel de police le plus proche pour opérer les vérifications. C'est une démarche tout à fait normale. Et à cet instant, et eu égard au comportement qu'avait la personne, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même qu'il n'était pas à l'aise, qu'il y avait un comportement anormal, et effectivement on connaît la suite. L'individu a refusé de suivre les policiers, il a enclenché la marche arrière, a percuté l'un des fonctionnaires sur place, un collègue CRS, l'a percuté au genou, et à cet instant, dans le cas de ce qu'il estimait être la légitime défense, un autre policier a fait donc usage de son arme. Vous parlez de légitime défense, mais cette victime était-elle armée? Du tout. Au moment où on parle, effectivement, il n'y a pas du tout de découverte d'armes. Simplement, la légitime défense ne s'opère pas que sur le port d'armes. Un véhicule lancé délibérément sur des personnes est une arme par destination, par exemple. Et la légitime défense prévoit que pour se protéger soi-même ou pour protéger autrui, effectivement, les forces de l'ordre peuvent faire usage de l'arme, ce qui est le cas, puisque donc il y a un fonctionnaire de police qui s'est fait percuter par le véhicule. Donc, à notre sens, et le directeur départemental s'est exprimé là-dessus, le parquet également, disons qu'on va être prudent, il faut laisser le temps de l'enquête, bien évidemment. L'enquête devra déterminer la nature et l'ampleur de cette menace, bien sûr. Et les circonstances. Je dois dire, je voudrais préciser à votre antenne que vous savez que ce type d'intervention n'est voulu par aucun policier de France. On ne souhaite pas faire usage de son arme, surtout sur ce type d'intervention qui, à la base, n'est pas une intervention à risque. Un contrôle routier, il n'y a pas de situation à risque, il n'y a aucune raison de faire usage de l'arme. Il faut réagir dans un millième de seconde, parce qu'il faut savoir, est-ce qu'on fait usage de l'arme ou est-ce qu'on ne le fait pas, est-ce qu'on est en cas de légitime défense ou pas. Encore une fois, l'enquête le déterminera, mais je peux vous assurer que personne n'est se satisfait aujourd'hui qu'il y ait une personne qui soit décédée sur ce contrôle. Vous avez des informations, des éléments sur ce jeune homme qui est donc décédé hier soir? On dit qu'il était fiché pour des faits de délinquance. Ah bah c'est plus que fiché. Condamné. Alors, on dit jeune homme de 22 ans. Alors c'est une réalité. Personne ne ment quand on dit qu'il s'agit d'un jeune homme de 22 ans. On pourrait aussi dire un délinquant recherché par la police et par la justice française qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt. C'est quand même pas un citoyen classique parmi tant d'autres qui revenait de ses courses ou qui rentrait chez lui très tranquillement avec ses papiers. C'est-à-dire que malheureusement, et on regrette, je le redis une nouvelle fois, le décès de cette personne. Néanmoins, cette personne qui a souhaité s'enfuir, qui a pas voulu suivre les services de police, et d'autre part qui a percuté un policier, a créé les conditions d'une intervention de police. Il faut quand même poser les mots comme il le faut, quoi. Il s'agit d'une personne effectivement qui est recherchée sous le coup d'un mandat d'arrêt. Merci beaucoup Daniel Chaumette, secrétaire général adjoint du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur France Info.